Eflekia FM au cœur de l'événement. Eflekia FM aux couleurs de l'Afrique. Eflekia FM au SILA 2023. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un invité de marque, Monsieur Maounion Kakpo, homme politique, chercheur, politologue et écrivain béninois. Bonjour Monsieur Kakpo. Bonjour monsieur. Alors je crois que c'est la première fois que vous venez en Algérie. Oui, c'est ma première visite en Algérie. Vos impressions sur l'Algérie, le SILA, la thématique, l'Afrique, écrit l'avenir? Je vais être franc. J'ai découvert un peuple très chaleureux qui ne me semble point différent de ce que je connais sur le continent au sud du Sahara. J'ai compris davantage que, en réalité, c'est la même Afrique. Lorsque le slogan de cette 26e édition du Salon international du livre d'Alger a pour slogan Africa Writes Future, l'Afrique écrit l'avenir, je crois que cette Afrique-là, dont parle l'Algérie, est la même Afrique que nous avons sur le continent. Donc, ensemble, cette manifestation qui est le salon regroupe donc tous les éléments et constitue une dynamique dans la valorisation, la promotion de la culture, mais surtout de la culture du livre. Cette manifestation qui est le salon, organisée chaque année, est une forme d'audace du gouvernement algérien, parce que vous avez vu comment c'est immense et comment est cette organisation-ci. Et si chaque année, le gouvernement met autant de ressources pour pouvoir organiser un tel salon qui n'a rien à envier à ce qui se passe ailleurs, à ce qui se passe sur les autres continents, à ce qui se passe dans les pays dits grands développés, vous comprenez que c'est l'élément fondamental pour promouvoir la culture et pour promouvoir le savoir. Le livre est un vecteur fondamental de la connaissance et du savoir. Vous le dites si bien, cet événement est très important pour l'Algérie sur le plan national, mais aussi continental, pour promouvoir ce livre, cette littérature africaine qui a toute sa place par rapport à ce que vous voyez dans les allées de tout ce monde. Le livre a toujours sa place au sein de la culture moderne, au vu de l'accélération technologique. Mais bien sûr, le livre, lorsque il y a 20 ans, 25 ans et peut-être un peu plus, on avait commencé à parler du livre numérique ou numérisé. On avait déjà prophétisé de la mort du livre physique comme étant un produit. Mais regardez aujourd'hui, regardez le nombre d'exemplaires édités dans le monde entier aujourd'hui. Le livre papier, aujourd'hui, continue de prospérer et les éditeurs continuent d'affluer. Même si au sein de cette corporation professionnelle, il y a toujours des problèmes, des difficultés, mais le livre prospère. La preuve est que ce salon est le salon du livre. Et nous avons des éditeurs de plusieurs continents qui sont présents, des éditeurs de plusieurs langues qui sont présents ici, et le livre circule. Donc, le livre numérique, certes, permet d'appuyer le livre physique, parce que étant d'accès beaucoup plus facile, d'accès beaucoup plus rapide, parce que les jeunes aujourd'hui disposent d'iPhone, d'Android et peuvent recevoir très rapidement le livre numérisé, mais ce n'est pas du tout la même approche avec le livre physique. Parce que un lecteur professionnel, lorsqu'il prend un livre, d'abord lorsqu'il voit le livre, il a envie de le lire, parce que le livre physique donne envie de le lire, surtout lorsque le livre est beau. Lorsque le livre est beau, on a envie de le toucher, on a envie de l'ouvrir tout de suite. Et il s'établit une sorte de connexion entre le livre physique et le lecteur professionnel. Il peut donc l'acheter. Et il y a des livres que l'on achète, pas forcément pour le lire, mais pour pouvoir le garder là. Et on le regarde comme un objet d'art. Le livre
physique est un objet d'art. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les éditeurs mettent un point d'honneur à rendre le livre très beau, non seulement au niveau de la couverture, mais aussi au niveau de la mise en page qui est faite à l'intérieur et au niveau du choix du papier pour pouvoir fabriquer le livre. Donc vous comprenez que le livre physique, le livre papier ne disparaîtra jamais et le livre numérique ne lui servira que d'appui, ne lui servira que de transport, d'accès facile pour qu'il puisse être davantage diffusé et distribué. Effectivement, le livre est un totem et l'un des objectifs essentiels de ceci-là, c'est d'enclencher une nouvelle stratégie du développement du livre en Afrique, de concilier écrivains et éditeurs. Monsieur Kakbo, vos livres, vous qui êtes du Bénin, pour nos lecteurs, pour nos auditeurs et téléspectateurs algériens et au-delà d'Ifriqiya FM, aujourd'hui dans le club de lecture Ifriqiya FM, quels sont les ouvrages de M. Kakbo, la littérature de M. Kakbo? Faites-nous découvrir un petit peu un florilège de ce que vous faites. Merci. Au Bénin actuellement, j'ai un ouvrage qui est inscrit au programme de l'enseignement secondaire, un ouvrage de contes intitulé La naissance de Fa, l'enfant qui parle dans le ventre de sa mère. Je vais vous dire, ce livre, une première version de ce livre avait été publiée par l'Harmattan avec le titre de Les épouses de Fa. Mais lorsque ce livre publié par l'Harmattan a été édité, le livre coûtait plus cher au Bénin. Et personne ne pouvait lire ce livre-là parce qu'il coûtait au-delà de 6 000 francs CFA. Bon, je ne sais pas combien ça fait de dinars, mais c'est qu'un CFA est moins que... un dinar est plus élevé que le franc CFA. Donc, personne ne pouvait acheter ce livre-là et le lire, surtout les élèves et étudiants. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû réécrire le livre. Changer le texte d'une façon ou d'une autre, changer le titre et le rééditer moi-même. Parce qu'en tant qu'éditeur, je peux éditer mon propre livre. Ce que j'ai fait, et le livre est au programme aujourd'hui, et coûte sur le terrain 2000 francs. 2000 francs CFA, ce livre-là. Donc, ce livre parle aux élèves et à la jeunesse de certaines sagesses du peuple béninois. Et vous l'avez si bien dit, vous avez réédité votre livre et une indépendance de l'édition. Merci beaucoup, Monsieur Kakbo. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci, chers auditeurs. C'était le club de lecture en direct du SILA. Merci. Merci bien.